Imaginez avoir 13 ans et être très proche d'un professeur, cette personne d'autorité que vous admirez. Surtout un professeur de mathématiques. Tout le monde sait à quel point les mathématiques, c'est difficile. En général, on sait qu'un prof de maths, c'est très sérieux et professionnel. Il ne ferait rien pour compromettre leur situation, n'est-ce pas? Imagine maintenant cette même prof de maths, mariée, ayant des enfants, respectée. T'invite toi, 13 ans, et tes 3 potes, chez elle, à participer à des relations de groupe intimes en vous demandant à chacun à tour de rôle d'aller sur elle. Elle attribue un rôle précis à chacun. L'un est sur elle, l'autre se fait plaisir oralement par elle et l'autre, en attendant, utilise les jeux d'adultes de son mari tout en regardant la scène. Je comprends. C'est difficile d'imaginer une situation pareille pour tout humain sensé. Malheureusement, c'est l'histoire supposée de 4 garçons et plus à Eminence High School dans l'Indiana, aux États-Unis. Et nous allons nous y plonger ensemble. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nina Moyo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. And then, let's discuss. Toutes les informations présentées sont des allégations et les personnes présentées sont présumées innocentes jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée devant un tribunal. En raison de la nature du convenu, il est destiné à un public averti et ne peut ne pas convenir aux plus jeunes. Eminence est une petite ville dans l'Indiana. Et dans cette ville, il y a Eminence Junior Senior High School. C'est un tout petit établissement avec à peine 178 élèves où tout le monde se connaît et tout le monde est proche l'un de l'autre. À Eminence, il y a un système plutôt sympa où les élèves qui réussissent bien peuvent devenir des assistants d'enseignants. Ils aident aux tâches scolaires, donnent des cours particuliers et assistent le professeur comme ils le peuvent. Pour être remplaçant comme Brittany Fortenberry dans cette histoire, il faut avoir au moins 18 ans, posséder le bac ou un diplôme d'études secondaires. Il y a aussi une procédure, il faut demander le permis de remplaçant au système d'éducation de l'Indiana, puis satisfaire à différentes exigences du district scolaire, une vérification des antécédents ou des formations additionnelles. Toute cette histoire a commencé avec 2 étudiants du lycée Eminence qui ont signalé à leur doyen qu'ils recevaient des messages inappropriés d'une professeure sur les réseaux sociaux. Cette professeure était nommée Brittany Fortenberry. Suite à cette allégation, Madame Fortenberry a été immédiatement licenciée, ce qui a donné lieu à l'ouverture de l'enquête. Lors de l'interrogatoire par le détective, il s'est rendu compte que leur histoire était quasi identique. Ils ont expliqué qu'ils étaient des assistants d'enseignants et que leur rôle c'était de décorer la classe, aider à noter des devoirs et à supporter le professeur. Au début, la situation était normale. Mais au cours du week-end, Brittany a ajouté un des garçons sur Instagram. Et la conversation est passée de formelle à amicale à aguicheuse. Il a raconté qu'à la fin d'une conversation très normale, il a souhaité une bonne journée à Madame Fortenberry et celle-ci a répondu « Ah, merci, mais t'es pas celui qui doit changer son pantalon après le cours. » Le garçon a répondu « Waouh !» et il s'est dit « Bon je laisse tomber, je vois pas ce qu'elle veut dire. » Plus tard dans la soirée, le garçon traînait avec son pote et puis il reçoit un autre message de Madame Fortenberry. Il regarde son téléphone et le message dit « Salut, tu veux voir ma collection ?» Le garçon se dit « Wow, pourquoi je reçois un message d'elle ?» Il n'a même pas le temps de répondre que Madame Fortenberry lui envoie une vidéo d'elle en train d'aller tiroir après tiroir et lui présenter ses jouets d'adultes. Elle lui montrait un par un le sourire aux lèvres. Mais c'est pas ça le pire, elle a continué. Le lendemain, elle lui envoie une photo d'elle avec les bretelles qui tombent sur les bras, sa poitrine clairement en avant. Elle voulait absolument qu'il les voit. Et puis elle a commencé à lui parler. Elle lui parlait de son activité d'ex-stripteaseuse. Elle lui disait qu'elle faisait du contenu exclusif sur Snapchat et sur une page de fans qu'elle tient régulièrement. Le garçon a confirmé au détective qu'il n'a participé à aucune des conversations aguicheuses de Madame Fortenberry. Un jour, il était si mal qu'il lui a dit « Je comprends pas pourquoi vous m'envoyez ça. J'ai 18 ans, oui, mais c'est pas bien. J'ai une copine que j'aime et à qui je tiens, et tout ça doit cesser. J'ai pas de souci à être votre assistant, mais ça doit s'arrêter. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je ne dirai rien, mais vous devez arrêter. » Il a été ensuite convenu que si elle ne lui parlerait plus jamais, toutes les conversations allaient être supprimées. Il a ensuite découvert que le lendemain, moins d'une demi-heure après qu'elle ait cessé de le contacter, elle parlait à son pote. En gros, il s'est dit, lui, il veut pas, il y en a un autre qui voudra. Le deuxième entretien mené par l'enquêteur avec le second garçon, comme je l'ai dit, il est identique au premier.
C'était aussi un assistant de Madame Fortenberry qui l'aidait à décorer la classe, par exemple, et à noter des devoirs. Il dit que tout a commencé de manière normale la première semaine, et puis il a senti que Madame Fortenberry essayait de se rapprocher de les tester, de flirter avec eux. Il a dit que Brittany l'avait trouvé sur les réseaux sociaux, l'avait ajouté et avait commencé aussi de parler de sa vie intime, de son passé et de choses inappropriées. Elle lui a raconté, et je cite, comment elle avait été très, très, très active intimement par le passé. Il a dit que quand il était en classe et qu'il était seul avec elle, elle retirait toujours son pull ou son gilet pour exposer son décolleté. Parfois même, elle s'asseyait par terre, à genoux, les coudes sur le sol, en archant son dos, clairement dans une position aguicheuse pour se mettre en valeur. Un jour, alors qu'elle voulait lui montrer une photo sur son téléphone, elle s'est assise sur ses genoux et puis elle a ouvert sa galerie de photos. Et quand elle a ouvert, ce n'était que des photos d'elle, complètement dénudée. Et quand elle a remarqué que le garçon regardait d'un état choqué les photos, vous savez ce qu'elle avait fait? Elle a commencé à rigoler. Elle était heureuse de le voir si choqué. Ça lui faisait plaisir. Suite à ces interviews complètement choquantes, le détective a pris la décision de demander un mandat de perquisition pour des photos de l'intérieur et l'extérieur de la résidence de Brittany. Et ils ont découvert, dans la chambre du sous-sol, la fameuse barre de striptease, les tiroirs remplis de jouets d'adultes, tels que décrits par les victimes. Brittany a été interrogée par les enquêteurs suite à la perquisition de son domicile. Sa version des faits est diamétralement opposée à celle des garçons. Elle avait une réponse à chaque accusation de l'enquêteur. Elle a déclaré, et je cite, « J'ai voulu faire preuve de gentillesse avec ces enfants, et on a du mal avec ça. » Elle explique qu'elle avait signalé à l'école que ses réseaux sociaux avaient été divulgués et que certains de ses assistants essayaient de lui parler en dehors de choses qui concernent l'école. Brittany ajoute qu'elle a toujours été très sexualisée à cause de son corps qu'elle décrit comme une poupée gonflable et que peu importe comment elle s'habillait, les gens allaient parler d'elle. L'enquêteur a posé la question « Comment se fait-il que les garçons aient connaissance de cette barre de striptease qui se trouve dans votre sous-sol ?» Elle répond simplement qu'elle avait posté sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et que c'est peut-être comme ça qu'ils avaient pu découvrir qu'elle avait une barre de striptease chez elle. Puis il demande « Mais qu'en est-il de la collection de jouets d'adultes que vous avez chez vous ?» Ils ont pu décrire exactement où il se trouvait. Brittany affirme qu'elle a une vidéo où il se trouve sur FetLife, un site kink, et apparemment elle les a aussi postées dans sa story de Snapchat privée. Elle avait réponse à tout. Et Brittany nie complètement avoir eu des conversations intimes avec les victimes. Brittany est désespérée. Elle demande « Mais qu'est-ce que je pourrais dire qui rendrait tout le monde content ?» Elle ajoute « J'essaye de me remémorer où j'ai fait une erreur, mais je vois pas où. Si j'en ai fait une, j'en prendrai l'entière responsabilité. » Mais l'inspecteur ne se laisse pas berner, lui. Il comprend que tout ça n'a aucun sens. Après avoir quitté Éminence, elle a supprimé tous ses comptes sur tous les réseaux sociaux. Alors l'enquêteur lui demande « Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez entendu parler de ces allégations ?» Brittany répond « Je vais être honnête avec vous. Je regrette le jour où j'ai perdu du poids. Si je faisais encore 70 kilos de plus, rien de tout ceci ne me serait arrivé. » Brittany indique maintenant qu'elle est prête à arrêter d'enseigner et qu'elle a déjà envoyé sa lettre de résignation à Éminence. Bien que Brittany clame son innocence, pour moi, il y a plusieurs choses qui montrent qu'elle savait qu'elle allait se faire prendre. Premièrement, dans les messages, quand elle les envoyait, c'était toujours en mode disparition. Vous savez, sur Instagram, quand on scrolle en haut, les messages deviennent un peu comme sur Snapchat, en disparition automatique dès qu'on les a consultés. Et avec les garçons, cette fonction était toujours activée. Elle l'a désactivée uniquement quand elle parlait de choses strictement liées au scolaire. Ensuite, le fait de supprimer tous ses comptes sur tous les réseaux sociaux à la seconde où elle sait qu'elle est dans la panade, pour moi, ça semble louche. Et troisièmement, le dernier jour avant d'envoyer sa lettre de démission, elle a expliqué aux enfants qu'elle allait se faire virer et que c'était mieux qu'elle parte. Pourquoi faire tout ça quand on est innocent ? Pour moi, quand on est innocent, on ne voit pas les choses venir, on ne se prépare pas comme ça, on ne fait pas toutes ces actions qui sont vraiment suspicieuses à mon goût. Les réseaux sociaux étaient l'un des principaux outils de Brittany pour contacter les enfants. Beaucoup d'entre eux indiquent que seulement après quelques jours que Brittany soit embauchée, elle les a contactés sur les réseaux sociaux. Et c'était toujours le même process. C'est comme si c'était la première étape pour les tester. D'abord, elle commence par des selfies avec des messages à caractère
Puis elle continue avec des photos de son décolleté pour tester, pour voir où sont leurs limites. Et puis ensuite, elle va continuer et envoyer des photos de plus en plus inappropriées, de plus en plus provocantes pour voir jusqu'à où le garçon veut aller. Elle avait carrément des groupes sur Snapchat où elle partageait des vidéos à plusieurs garçons en même temps, d'elle en train d'avoir des relations intimes avec d'autres hommes, avec son mari par exemple, ou elle en train de se toucher avec des jouets d'adultes. Elle inondait ces garçons de photos dénudées, de vidéos inappropriées, plus choquantes les unes que les autres, d'elle en train de danser sur sa barre de striptease à la maison, d'elle en train de donner des plaisirs oraux à d'autres hommes. C'était des vidéos plus choquantes les unes que les autres et souvent la conversation commençait sur Snapchat avant d'aller sur une application, je crois, qui s'appelle Sessions. Wow, what is Sessions? I don't know. I never heard of that app. I think it might be like a kink app, like something, and maybe that's why we don't know about it. Yeah, I never heard of it. I'll look it up. L'histoire continue et est de plus en plus choquante. Un des garçons affirme qu'une fois, Brittany s'est filmée en train de lui faire une fellation. Un autre garçon rapporte qu'un jour, Brittany et ses enfants étaient à un parc à eau et lui-même était là. Et Brittany allait dans les cabines et lui envoyait des photos d'elle dénudée. Et comme d'habitude pour toutes ces conversations, le mode disparition était toujours activé. L'enquêteur a demandé à Brittany pourquoi le mode disparition était toujours activé lorsqu'elle parlait aux garçons. Brittany répond que quand elle était dans des conversations avec des amis, des fois quand elle scrollait vers le haut, elle se rendait pas compte qu'elle activait le mode et en fait elle s'en fichait un peu si cela restait activé avec toutes ces autres conversations. L'enquêteur avait un petit peu peur de ne rien trouver sur les réseaux sociaux qui puisse incriminer Brittany suite au fait qu'elle ait supprimé tous ses comptes avant qu'il n'ait eu le temps de parler à qui que ce soit durant cette enquête. Mais un des garçons a fourni un des noms d'utilisateurs Snapchat de Brittany et c'est comme ça que le détective a pu demander à la plateforme de conserver les informations liées à ce compte le temps que l'enquête soit menée. Certains garçons appréciaient le fait que ce mode disparition soit activé parce qu'ils se disaient au moins mes parents vont pas savoir ce que je fais sur les réseaux sociaux avec ma professeure. Durant l'interview d'un des jeunes ados qui était venu avec sa grand-mère, il lui a demandé de perquisitionner son téléphone et de l'enregistrer afin de trouver des preuves accablantes sur Brittany. Mais le garçon était pas du tout d'accord, il avait pas du tout envie de le faire. Et après, je peux le comprendre aussi à cet âge-là, même en tant qu'adulte, ton téléphone c'est toute ta vie, il y a tous tes petits secrets et tu veux pas forcément qu'on les voit. Mais là, c'est une situation différente. On peut trouver des preuves qui peuvent incriminer Brittany. Donc l'enquêteur a insisté, le garçon a cédé, a donné son téléphone. Malheureusement, après recherche, ils n'ont rien trouvé. Quelques mois plus tard, après que la rumeur de l'arrestation de Brittany s'est un petit peu répandue sur les réseaux sociaux, certains parents qui savaient que leur enfant avait été autour d'elle ont commencé à poser des questions à leurs enfants. Beaucoup ont d'abord menti parce qu'ils avaient peur de décevoir leurs parents ou ils ne savaient pas trop comment l'expliquer, mais ils sont tous finir par dire la vérité. La police a commencé à voir des parents venir un par un avec leur fils. Et tous avaient des histoires très similaires. L'un des victimes dit qu'il avait été également agressé par Brittany, mais qu'il n'était pas seul. À son avis, il y avait encore 5 ou 10 autres victimes qui ne se sont toujours pas présentées. Il a expliqué qu'il avait été contacté par Brittany sur les réseaux sociaux, qu'elle avait lié une relation de confiance avec sa grand-mère et qu'ensuite Brittany lui a donné des champignons hallucinogènes, ce qui a initié les relations intimes entre eux. Il a aussi confirmé à l'enquêteur qu'à cette époque-là, il est sûr à 99% qu'il avait 15 ans. Il a donné plus de détails qui sont tous très similaires avec l'histoire des autres garçons. Il parle de la barre de striptease, des jouets pour adultes dans les tiroirs. Il dit aussi que Brittany lui avait donné des champignons régulièrement, même si après, il n'arrivait pas à être dur. Il parle ensuite d'un incident lié à ça qui m'a laissé sans voix. Un jour, Brittany a donné des champignons à tout le monde pour avoir des relations intimes de groupe, et puis elle s'est fâchée contre lui parce qu'il n'arrivait pas à être dur, et le garçon a tout simplement dit que à cause des champignons, il planait complètement et qu'il était resté là allongé alors que les deux étaient à fond sur elle. Il dit qu'ensuite, Brittany s'est tournée vers lui et lui a dit « Je peux te faire une fellation si tu veux ». Il a ajouté « Je me sentais bizarre à chaque fois que j'avais des relations intimes avec Brittany. Attendez pour ça, vous n'êtes pas prêts ». Le garçon raconte qu'il était chez Brittany avec l'un de ses potes et qu'il y avait une grosse bouteille blanche de lubrifiant sur la table. Brittany leur a demandé de mettre leurs mains en forme de poing
comme s'ils allaient casser la tronche à quelqu'un et de jouer sur elle avec le lubrifiant. Le garçon a dit qu'il a commencé à faire des va-et-vient et des cercles dans sa chair avec son poing. Il dit que sur le coup, il n'arrivait pas à réaliser, mais que dans sa tête, il se disait « C'est quoi ce délire ?» Cette situation le dégoûtait vraiment. Il a ensuite dit à l'inspecteur qu'il n'a eu des relations intimes avec elle que 2 ou 3 fois, et qu'en plus, Brittany était complètement furieuse s'il refusait. Can you imagine being 13 and your teacher asks you to put your fist inside of her? It's pretty nasty, man. I know. It's pretty sick. I know. I think she has mental issues because how can you ask that to a 13-year-old? That doesn't make sense at all. Brittany a admis que tout ceci était mal et qu'elle était une personne horrible. Elle faisait tout pour que ces jeunes se sentent mal pour elle. Il a ajouté que Brittany lui a dit que si un jour ça se savait, elle devra sauter la vie. Le garçon ajoute que il est vraiment là parce que dans sa tête, il voit pas ça différemment qu'un homme de 30 ans ayant des relations intimes avec des adolescents de 13 à 15 ans. Il trouve toujours ça aussi dégueulasse et il pense vraiment qu'il faudrait l'arrêter. Mais vous comme moi avons la même question. Comment a-t-elle pu pratiquer toutes ces choses sur ces enfants, sur ces jeunes garçons, sans jamais qu'aucun d'entre eux ne refuse ? Eh ben, elle utilisait plusieurs drogues pour en fait les inciter à coopérer. Tous les garçons ont déclaré avoir consommé des drogues avant d'avoir des relations intimes avec Brittany. Ses drogues préférées étaient les joints et vapes de brocoli, les champignons qu'elle faisait pousser dans son jardin et de l'alcool. L'un des garçons a même indiqué que parfois elle mettait les champignons dans son sandwich au beurre de cacahuète pour ne pas qu'il sente qu'il se faisait droguer. Elle leur a aussi donné à plusieurs reprises de l'alcool en disant que c'était de l'eau, or qu'ils savaient très bien que c'était pas de l'eau et que pourtant pour eux c'était vraiment une substance complètement différente. Certains d'entre eux n'avaient jamais consommé d'alcool, vous imaginez, à 13 ans, qui n'étaient pas sûrs. Dieu seul sait ce qu'elle a donné à ses enfants. L'un des garçons indique qu'en général, elle attendait 45 minutes à 1 heure pour que les drogues fassent effet sur eux, et puis elle allait un à un vers eux et utilisait leurs bras pour se toucher. Elle utilisait donc la pression sociale de consommer des drogues pour les manipuler et les forcer à avoir des relations intimes avec elle. Elle leur disait « Laisse-toi faire ». Les gars, on parle d'adolescents de 13 ans là. Cerveau à peine développé, qui comprennent à peine ce que c'est d'avoir des relations intimes, qui comprennent à peine ce que c'est leur corps, qui n'ont pas toutes les capacités qu'un homme complètement développé a, qui consomme des substances hyper dangereuses. Enfin, le drame aurait pu arriver. Je trouve ça complètement inconscient de sa part. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à cette femme ? C'est pas possible. Un des garçons indique que Brittany, elle aussi, était toujours défoncée. Et vous allez rire. Un des détails mentionnés dans le podcast de 69 South, je mettrai le lien en description parce que si vous parlez anglais, ils ont tout le descriptif de tous les interviews, etc. Enfin, franchement, je trouve que c'est top. Allez regarder si vous pouvez. Dans un des podcasts, ils indiquent que dans la classe de Madame Fontenberry, il y avait des champignons fluorescents en décoration. Waouh. Le pire dans tout ça, c'est que des gens, des adultes, des personnes normales, appréciaient Brittany. Ils trouvaient que c'était quelqu'un de bien. Ils lui faisaient assez confiance pour que les enfants passent la nuit chez elle. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient rien repéré en tant qu'adultes, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pendant tout ce temps, Brittany était une prédatrice dangereuse qui profitait de ces pauvres enfants. Brittany, quoi qu'on en dise, c'est une femme intelligente. Elle a fait des études, elle a un master. C'est pas quelqu'un de bête. Elle sait ce qu'elle fait. Et elle savait très bien que pour contrôler ses enfants, elle allait avoir besoin de plus que les drogues. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? En anglais, on appelle ça du grooming. Elle a commencé à leur acheter tout un tas de choses pour acheter leur silence. D'ailleurs, certains garçons qualifiaient ça l'argent du silence. Un des garçons dit avoir eu des vapes, un gant de baseball personnalisé,
des battes de baseball, un sac, un casque, des crampons, des vêtements et qu'elle lui a commandé plein de choses en ligne. Brittany a aussi amené quelques-uns d'entre eux à un concert d'un groupe super populaire dans le lycée. Elle les gâtait complètement. Et quand on est enfant, c'est difficile de dire non. Parce que souvent, c'était des choses en plus que les parents ne pouvaient pas leur offrir. Et donc, pour eux, c'était facile de le prendre de Brittany. Si on vous dit à 15 ans que tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir des relations intimes avec votre prof de 31 ans pour avoir des meilleures notes en maths et plein de cadeaux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le faire. Mais l'obsession de Brittany était beaucoup plus profonde que ce qu'on pense. Brittany est allée jusqu'à faire une fédération à un homme au centre commercial de Bloomington pour pouvoir obtenir des baskets gratuites pour un des garçons parce qu'elle n'avait plus d'argent. Autre chose, elle a supposément eu une relation intime avec un coach de l'équipe de baseball pour avoir des leçons gratuites à un autre des garçons. Parfois, elle utilisait les motifs pour ceux qui étaient plus sensibles et leur disait « Si seulement tu avais 1 ou 2 ans de plus, on aurait pu avoir une relation sérieuse. C'est tellement dommage. » Elle les poussait à se sentir coupables pour leur mettre la pression. Elle leur disait que si un jour ils parlaient, ils allaient devoir dire à leurs parents qu'ils se droguaient, qu'ils mentaient, qu'ils partaient tard le soir de la maison en cachette et toutes ces autres choses qui allaient forcément décevoir leurs parents. Donc elle jouait avec ça pour leur mettre la pression et qu'ils ne disent rien. Lors de son entretien avec le détective, Brittany a indiqué que lors de son adolescence, elle avait eu des relations intimes autodestructrices. Elle dit avoir eu, avant même ses 18 ans, des relations avec plus de 300 hommes. Un article du Psychiatric Times mentionne que les agresseuses sont souvent blanches, ont des antécédents de toxicomanes et ont elles-mêmes été victimes d'abus sur leur intimité. Je vous mets un lien dans la description pour cet article qui est très intéressant sur le sujet. Pour la suite, pour ceux qui sont sensibles, utilisez les chapitres qui sont dans ma description pour sauter ce passage parce qu'il est très graphique. Brittany a fait des choses à ces garçons que, en tant que femme, j'arrive pas à croire qu'on puisse demander à des garçons aussi jeunes de faire des choses pareilles. Je vais vous lire quelques exemples qui sortent des déclarations sur serment de ces enfants pour que vous ayez une idée jusqu'à où elle ait pu aller. Un des garçons a déclaré que Brittany, un jour, lui a envoyé une vidéo d'elle qui avait pris un de ses boxeurs qu'il avait oublié chez elle et a décidé de se l'enfoncer là où vous savez. Et dans une autre vidéo qui lui a été envoyée, Brittany se caressait sur une des photos du garçon qui a été prise à l'école. Les garçons aussi décrivent les jouets d'adultes de Brittany comme insensés et irréalistes. Apparemment, l'un d'entre eux avait la forme d'une main géante. Ils étaient de tailles différentes et puis ils les utilisaient sur Brittany. Un autre incident qui est mentionné dans la déclaration d'un des garçons rapporte qu'un jour, Brittany et 3 autres élèves sont partis faire du shopping. Elle a acheté pour chacun environ $600 d'habits, de chaussures et de cadeaux. Puis, elle les a ramenés à la maison pour regarder un film. 30 minutes après que le film ait commencé, Brittany leur propose d'avoir des relations intimes de groupe. Les garçons acquiescent et sont d'accord. Bien sûr, elle leur avait donné des drogues avant que le film ne commence. Et puis, elle avait un rôle très précis pour chacun. Un devait se mettre sur elle, l'autre devait se faire plaisir oralement avec elle, et l'autre devait utiliser les jouets d'adultes de son mari. Mais attendez, le pire dans tout ça, c'est pas qu'elle les faisait tourner sur elle et qu'elle leur demandait tout ça. Durant ces relations intimes, à chaque fois que l'un devait monter sur elle, il devait porter le masque Scream, comme dans le film d'horreur, tout en ayant des relations intimes avec elle. C'est pas trop bizarre? Un des garçons explique qu'ils étaient en rotation sur les 3 postes et que cela a duré plus de 2 heures. Le garçon certifie qu'à l'époque, il n'avait que 13 ans. Un garçon indique que lorsqu'il ne voulait pas participer, Brittany le forçait à regarder la scène et puis s'il ne voulait vraiment pas être là, il devait aller au moins faire le guet pour faire en sorte que personne ne vienne les attraper. Une autre rumeur folle dit que Brittany aurait eu supposément des relations intimes avec son fils adoptif. La partie qui suit m'a grandement choquée. Apparemment, les enfants de Brittany étaient impliqués dans ces actes horribles. Oui,
Vous m'avez bien entendu. Tout d'abord, pour inviter ces jeunes garçons chez elle, elle prétextait que ceux-ci étaient amis avec ces garçons à elle. Elle gagnait la confiance des parents qui autorisaient sans aucun soupçon le fait que leurs enfants aillent passer la nuit chez elle. Et quand ses enfants s'endormaient et que son mari partait au travail, elle faisait venir les jeunes garçons dans sa chambre. Laissez-moi vous donner un exemple qui vient de la déclaration d'un des jeunes garçons qu'elle a agressé. L'un des garçons raconte qu'un soir où il n'y avait que Brittany, lui-même et son fils, ils ont décidé de regarder un film dans la chambre de Brittany. Le garçon et le fils de Brittany se sont allongés sur un canapé convertible qui était installé au bout du lit de Brittany. Le garçon raconte ensuite que le fils de Brittany était vraiment fatigué, mais qu'il a insisté pour rester dans la chambre avec eux. Alors Brittany l'a laissé faire. Et puis, dès que son petit garçon s'est endormi, elle a demandé à son ami de la rejoindre dans son lit. Elle l'a ensuite demandé d'avoir des relations intimes avec elle, alors que son fils était sur le canapé convertible, juste là, au bout du lit, tout près, et qu'il aurait pu se réveiller à n'importe quel moment. Et d'après le garçon, elle s'en fichait complètement. Un autre garçon indique sous serment une relation qu'il a eue avec Brittany où elle était à quatre pattes dans la chambre et tout d'un coup, son plus petit ouvre la porte et les voit en plein débat. Le petit était complètement choqué, il comprenait pas ce qui venait de se passer et apparemment, Brittany, à ce moment-là, elle s'en foutait complètement. Enfin, je comprends pas si elle s'en fout autant, c'est peut-être que c'est parce que c'est devenu normal pour elle que ces garçons assistent à ce genre de choses. C'est vraiment effrayant. Il y a d'autres histoires et exemples de choses que Brittany ont faites que je vais énoncer. Encore une fois, si c'est trop choquant pour vous, il faut skipper cette partie de la vidéo, mais par exemple, un jour, un des garçons raconte que il était avec son ami chez Brittany et qu'ils se sont endormis à trois dans son lit. Et à un moment donné, Brittany lui demande d'avoir des relations intimes avec lui, ce à quoi il finit par accepter. Il commence à avoir des relations intimes et son ami se réveille, les voit, est complètement choqué, mais décide de se rendormir et de ne pas faire attention. Quand il finit avec elle, il part dans la salle de bain pour se nettoyer et profiter pour passer aux toilettes. Et puis quand il revient, il voit son ami en train d'avoir des relations à son tour avec Brittany. Lui aussi, sous le choc, ne comprend pas ce qui se passe et il se dit, il vient juste d'en avoir des relations avec elle. Pourquoi maintenant elle est sur son ami, mais il se pose pas trop de questions et finit par aller se coucher lui-même. Un autre événement se passe avec deux autres garçons qui sont amenés dans le garage de Brittany où ils commencent à être drogués, à boire, à mettre de la musique. Puis tout d'un coup, Brittany se lève, éteint les lumières et leur demande de s'allonger au sol. Elle va avoir ensuite des relations intimes avec chacun d'entre eux pendant plusieurs minutes. L'un des garçons raconte que quand ils sont sortis par la suite, son ami avait du mal à marcher. Il a informé à l'inspecteur que durant tous ces incidents, il avait 14 ans et qu'au moment où il a passé 15 ans, il ne s'est plus rien passé d'intime avec Brittany. Peut-être qu'il était trop vieux. Avec tous ces réseaux sociaux impliqués, on peut se demander si Brittany était impliquée dans la pornographie infantile. Beaucoup de déclarations de ces garçons le suggèrent à mon avis. Encore une fois, ils ont tous affirmé avoir reçu des vidéos ou des photos de Brittany de manière dénudée et provocante et eux-mêmes à leur tour ont partagé des vidéos et des photos dénudées que Brittany leur a demandées. Un donne par exemple le fait qu'un jour Brittany lui a envoyé des photos d'elle en train d'utiliser un de ses jouets d'adulte sur elle et lui a demandé une vidéo à son tour. Le garçon a envoyé une vidéo de lui où il venait. Par la suite, elle lui envoie une vidéo où elle se touche et elle lui dit « Tu as toujours été mon étudiant préféré ». Après ces échanges, le garçon s'est senti mal. Il s'est dit que c'était pas normal et il a dit à Brittany qu'il allait la bloquer. Et de manière surprenante, Brittany était d'accord. Elle lui a dit « Tu sais, t'as raison, c'est tellement mal, ça fait tellement du bien. Si seulement on avait grandi à la même époque ou si tu avais 1 an ou 2 ans de plus. » Un autre garçon raconte que supposément, il y a un jour, il est parti chez Brittany et qu'il y avait des photos de parties intimes d'enfants sur les murs. Sur les murs, les gars. Et un autre garçon raconte que sur les sites comme Pornhub, si vous voyez de quoi je veux parler, et sur ces vidéos explicites, on pouvait voir dans le background, derrière elle, des photos de ces parties intimes d'enfants chez elle. Mais encore une fois, ce sont des rumeurs. En tout cas, ils affirment que Brittany les a payés à plusieurs reprises entre 100 et 800 $ pour recevoir des photos d'eux. Là encore, ce sont des faits qui sont très graves que les garçons apportent et ramènent et c'est présent dans plusieurs des déclarations. L'enquêteur a eu l'occasion de parler avec l'ex-époux
de Brittany et sa compagne actuelle et il leur a posé des questions. Et l'ex-époux a annoncé qu'en fait, il y a quelque temps, même pas très loin, en juin 2024, il avait porté plainte contre Brittany auprès des services sociaux pour des abus et violences sur son fils. Il raconte que Brittany l'enferme dans le garage pendant plusieurs heures sans même accès aux toilettes. Il raconte un autre événement qui m'a complètement choquée. Apparemment, un jour, l'enfant était chez la babysitter et roulait sur le dos d'un autre garçon un camion de haut en bas. Et la babysitter lui dit d'arrêter. « Pourquoi tu fais ça ?» Le garçon de 2 ans lui répond « Et parce que les camions, ça va dans les fesses. » La babysitter est complètement choquée. Elle lui dit « Mais pourquoi tu dis ça ?»« Parce que maman, elle m'a mis un camion de pompiers dans les fesses. » Waouh, Brittany. À ce niveau-là, c'est de l'inceste. J'étais choquée quand j'ai lu ça. Après cet incident, l'enfant a immédiatement été emmené chez le médecin. Et on peut lire dans son rapport que le médecin a constaté que le garçon avait l'anus irrité et rouge ainsi qu'une petite déchirure. Oh, that's basically incest, isn't it? I mean, it sounds like it. Why would you do that on your child? Like, it sounds crazy. I mean, it's her ex-husband saying those things, so who knows? Maybe he's amplifying it, but if it comes from the babysitter, I doubt that it would be false. I don't know. The story is getting crazier and crazier. Le mari actuel de Brittany, lui, est un pompier et d'après les enfants, il savait exactement ce qui se passait. Pire, il était même excité face à la situation. Lors des différents entretiens et des rapports que l'on peut voir avec les enfants, Nick aurait été menaçant. Il intimidait les garçons, il les menaçait de leur ôter la vie devant leurs parents si un jour ils parlaient. Une des victimes raconte qu'un jour il était dans une camionnette assis avec Brittany et que Nick est venu vers lui et lui a dit « Tu dois cesser de t'en prendre à ma femme ». Le garçon était complètement choqué et il lui a dit ensuite « Je t'ôterai la vie si tu dis à qui que ce soit que tu as des relations intimes avec ma femme ». Il a blâmé le garçon et pas Brittany. Si on n'est pas dans la désillusion, je sais pas dans quoi on est en fait. Enfin, c'est complètement délirant. Il a été accusé d'intimidation et de non-dénonciation par la police. Sur les réseaux sociaux, aux États-Unis, on peut voir plein de commentaires par rapport à cette histoire. L'un d'entre eux qui ressort, c'est pourquoi tant d'enseignants ont-ils des relations sexuelles avec leurs élèves ? On dirait que c'est une histoire quotidienne entre enseignants et élèves. Et moi qui suis ici, je vous dis, c'est la vérité. C'est l'impression que toutes les 2 semaines, on trouve un nouveau prof aux États-Unis, femme ou homme, qui a eu des relations avec leurs étudiants. Enfin, voilà, j'ai vécu en France quand même la majorité de ma vie et j'ai jamais vu ce genre d'histoire aussi fréquemment qu'aux US. Et j'ai l'impression que récemment, ça s'amplifie. Alors peut-être que c'est plus exposé, mais en tout cas, on en parle beaucoup, ça fait beaucoup les gros titres ici. Un autre commentaire que j'ai lu, c'était « Imaginez si les rôles étaient inversés. Elle devrait être condamnée à la prison à vie. » Et je comprends parce que quand c'est un homme, généralement on est plus choqué, on se dit c'est pas normal, un homme de 31 ans, une fille de 13 ans, et pour une raison que je ne peux pas comprendre, certains ne prennent pas le fait que ce soit une femme de 31 ans et un garçon de 13 ans de manière aussi grave que si c'était l'inverse. Pour moi, je suis désolée, mais c'est la même chose. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez vis-à-vis de la situation. Une question importante reste. L'école Éminence était-elle au courant de la situation ? Des rumeurs circulaient sur le fait qu'elle avait été enseignante à l'école Martinsville, une autre école pas très loin, et qu'ensuite elle avait été licenciée suite à des allégations de relations intimes orales avec un étudiant, et qu'ensuite elle est partie faire du striptease dans un club pendant quelques temps, et qu'après elle a été embauchée par Eminence High School. L'école de Martinsville a fait la déclaration suivante. Pendant que cette personne travaillait pour le district scolaire métropolitain de Martinsville, aucun signalement d'inconduite intime n'a été signalé à l'administration ou à la ligne d'assistance téléphonique anonyme. Nous tenons à assurer les familles que le district scolaire métropolitain de Martinsville effectue une vérification complète des antécédents criminels de tous les nouveaux employés dans le cadre des procédures d'embauche standard. Le rapport de vérification des antécédents n'a révélé aucune activité criminelle pour cette ancienne employée. Donc Martinsville dit clairement qu'eux, ils n'étaient pas au courant, que quand il a embauché, tout était normal et qu'ils l'ont viré dès qu'il y a eu un problème. Lors de son entretien, Brittany dit qu'elle a été licenciée parce qu'un étudiant aurait vu sa poitrine et qu'après il y a eu une enquête et que ça s'est avéré infondé.
Maintenant, je me dis que c'est probablement la raison pour laquelle Éminence n'avait aucune idée de ce qui s'est passé parce que finalement, il n'y a pas eu de rapport, rien n'a été publié d'officiel pour montrer qu'il y avait quelque chose qui s'était passé avec un étudiant à Martinsville. Le lycée Éminence, en fait, a découvert qu'il y avait quelque chose uniquement quand ces deux garçons se sont présentés au doyen pour expliquer les faits qui leur étaient arrivés. So there's people talking on the internet, asking what if the boys liked it though. That's the counter argument, is that they're young teenage boys and they might have wanted this engagement with the teacher. What do you have to say to that? I think that I can understand that argument only because people see that it's boys. But if it was girls, nobody would have said that. And I think at the end of the day, they're just victims, you know? So why? Because it's boys, they definitely look for it or wanted it because we're talking about boys that have been drugged. We're talking about boys that have been like threatened, groomed. I don't think they enjoyed that really, honestly. Le traumatisme de ces garçons n'est pas mesurable. Au début, ils pensaient tous s'amuser, passer du bon temps, avoir des relations intimes avec cette prof mariée qui a des enfants, qui est respectée, faire quelque chose un petit peu dans le secret, d'avoir cette relation exclusive. En plus, ils avaient des notes améliorées, on leur donnait des cadeaux, ils pouvaient se droguer, sortir tard le soir, elle les cherchait en voiture, elle les amenait à des concerts, elle leur faisait faire des activités. C'était pour eux en fait une relation qui était excitante au tout début parce qu'ils pensaient participer vraiment à quelque chose de marrant, une expérience d'adolescent. Mais beaucoup d'entre eux se sont rappelés très très vite que tout ça n'était pas normal. Les traumas sont revenus tard le soir dans leur lit à repenser aux choses qu'ils avaient faites avec Brittany et ils ont eux-mêmes compris que tout ça n'était pas normal, qu'ils ne devaient pas participer à ce genre de choses. Et certains ont pu arrêter plus tôt que d'autres et malheureusement d'autres, ça leur a pris beaucoup plus de temps pour pouvoir tout arrêter. Un des garçons se sentait si mal qu'il a dû se confier à ses potes de Xbox parce qu'il savait plus à qui parler, ni à ses potes de lycée, ni à sa famille, ni à personne. Il fallait qu'il se confie à des inconnus juste pour vider son sac. Certains des garçons s'étaient même concertés pour faire une espèce d'émission qu'ils allaient poster sur YouTube comme Catch a Predator. Je sais pas si vous connaissez, aux US, c'était ce genre d'émission où en fait des gens se mettent en groupe et font des mises en scène pour attraper des prédateurs dans leurs griffes, entre parenthèses, et ensuite les exposer à la police et au monde entier, afin que justement ils arrêtent d'agresser des jeunes ou des personnes en général. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait, ils ont eu peur, ils se sont dit tous qu'ils auraient dû aller à la police beaucoup plus tôt, mais malheureusement, vu l'antécédent militaire de Brittany, ils avaient peur, et aussi ils ne voulaient pas mettre d'autres de leurs amis dans le pétrin qui, eux, ne voulaient pas parler. Brittany a été arrêtée pour un nombre d'accusations graves, notamment la communication inappropriée avec mineurs et harcèlement, inconduite sexuelle avec un mineur, diffusion d'un contenu préjudiciable et contribution à la délinquance d'un mineur, séduction d'enfants et d'autres accusations. En tant que femme qui vit aux États-Unis maintenant depuis plusieurs années et qui va probablement avoir ses enfants ici, je me dis que ça me fait très très peur de savoir que ce genre de choses est toujours possible malgré le fait que maintenant on a les réseaux sociaux, on a plein de moyens de communication. Je pense que tout ça pourrait s'arrêter beaucoup plus vite que ça l'était à l'époque. Et malheureusement, c'est toujours pas le cas. Je m'inquiète aussi du fait qu'on ne connaît pas assez nos professeurs, les gens avec qui on travaille. Et je pense qu'il y a le fait que les États-Unis, c'est très fast. Les gens travaillent beaucoup, les gens ne se posent pas de questions, ils déposent leurs enfants, ils les cherchent. Et il n'y a pas beaucoup de contact avec les professeurs. Après, vous allez me dire, en France, c'est un petit peu la même chose. Beaucoup de parents ne connaissent pas les professeurs de leurs enfants plus que ça. Mais je trouve qu'ici, c'est poussé à l'extrême. Il y en a qui les ont jamais vus, qui savent pas à quoi ils ressemblent. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, on confie à des inconnus nos enfants pendant plusieurs heures de la journée, sans même savoir vraiment qui sont ces personnes. Jusqu'au point où, aux États-Unis, faire des pyjama parties, dormir chez les uns les autres, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui est très répandu et finalement, aller chez des professeurs, c'est pas choquant. Donc, ils se sont pas posé la question de se dire que pourquoi ces enfants sont chez les professeurs la nuit, pourquoi ils passent la nuit là-bas. Il n'y a pas de question qui se pose, c'est la culture ici.
Mais maintenant, quand on voit ce genre de choses arriver, on se dit peut-être qu'on devrait faire plus attention. Peut-être que l'école devrait faire des recherches plus poussées avant d'engager ses professeurs. On ne sait jamais vraiment à qui on parle au final. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez au moins apprécié le contenu. C'est un contenu assez choquant, donc forcément, je ne dis pas ça apprécier comme si vous avez passé un super moment. Mais en tout cas, j'espère que vous avez été entertained. Merci beaucoup, je vous propose de vous abonner, de liker, de partager et je vous dis à la prochaine. Bye.